Que la paix du Christ soit sur toi en ce matin nouveau. La France s'éveille lentement. Les clochers sonnent dans les villages. Les rues de Paris s'animent. Les marchés de province se préparent à ouvrir. Dans ce décor familier, Dieu nous rappelle que chaque jour est un don, une page blanche offerte à notre cœur. Prends un instant pour respirer profondément. L'air qui entre dans tes poumons n'est pas un dû, c'est une grâce. La lumière qui traverse tes rideaux n'est pas ordinaire, c'est le signe discret que la fidélité de Dieu se renouvelle encore aujourd'hui. Le prophète Jérémie l'a exprimé ainsi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Lamentation 3, 22, 23. Cette parole, vieille de plusieurs siècles, est toujours vivante. Elle s'adresse à toi, à ta famille, à ta journée qui commence. Beaucoup commencent la matinée en allumant la radio, en regardant les nouvelles, en se jetant dans le flot des obligations. Mais l'âme humaine ne se nourrit pas de bruit. Elle a soif d'une source plus profonde. Avant de courir, avant même de prendre ton café, arrête-toi. Offre à ton esprit ce moment de repos dans la présence du Seigneur. Un cœur reconnaissant change l'atmosphère d'une maison. La gratitude n'attend pas que tout soit parfait. Elle jaillit même au milieu des manques. Aujourd'hui, même si tu portes des inquiétudes, tu peux dire « Merci Seigneur pour la vie. Merci pour le souffle. Merci pour ma famille, même imparfaite. Merci car je suis entre tes mains. » Regarde l'aube. L'obscurité recule lentement. Le ciel se teinte d'orange et de rose. Voilà une parabole vivante. Les ténèbres ne gagnent jamais le combat final, car la lumière finit toujours par s'imposer. Ainsi en est-il dans ta vie. Peut-être traverses-tu une nuit d'épreuve, mais la promesse demeure. La joie vient le matin. Réveiller non seulement le corps, mais aussi l'âme. Se lever, ce n'est pas seulement quitter son lit, c'est aussi ouvrir son cœur. Dieu t'invite à un autre type de réveil, un réveil intérieur. Cela veut dire devenir attentif à sa voix, sensible à son esprit, disponible à son appel. Dis en toi-même, « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Aide-moi à voir au-delà de ce que mes yeux physiques perçoivent. » Car il existe un monde invisible, plus réel encore que nos agendas et nos écrans. Le souffle du Saint-Esprit, la paix qui descend quand nous prions, les anges qui veillent discrètement. Ce monde invisible, Dieu veut t'y reconnecter ce matin. Déclaration de départ. Répète calmement comme une semence déposée dans ton cœur. Aujourd'hui, je choisis la gratitude plutôt que la plainte. Aujourd'hui, je crois que la fidélité de Dieu m'accompagne. Aujourd'hui, je me lève non pas seul, mais avec le Saint-Esprit à mes côtés. Ceci est ton premier pas dans la journée. Non pas subir, mais marcher dans la conscience que Dieu t'appelle à la confiance. Pour vivre une véritable rencontre avec Dieu, il ne suffit pas d'écouter des mots. Il faut aussi laisser notre cœur entrer dans une atmosphère différente, une atmosphère où sa présence devient tangible. C'est ce que les chrétiens ont toujours recherché, un espace intérieur où le tumulte du monde s'efface et où la voix du Seigneur peut être entendue. Dieu nous a donné l'imagination, non pas seulement pour rêver ou inventer, mais aussi pour voir avec les yeux du cœur ce que nous ne voyons pas encore avec nos yeux physiques. L'apôtre Paul disait « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5, 7. Cela veut dire que nous pouvons apprendre à contempler les réalités invisibles du royaume de Dieu. Ferme doucement tes yeux, respire lentement. Imagine que chaque inspiration apporte la paix de Dieu et que chaque expiration emporte tes inquiétudes. Visualise maintenant une lumière douce qui envahit la pièce où tu te trouves. Ce n'est pas une lumière artificielle, mais une clarté qui apaise. Elle remplit les coins sombres de ton âme. Là où il y avait du doute, une certitude s'installe. Là où il y avait de la peur, un réconfort prend place. Imagine ensuite qu'un souffle léger passe sur ton visage, semblable à un vent frais au printemps dans les campagnes françaises. Ce souffle est l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, l'Esprit est comparé au vent, au souffle de vie qui a donné existence à l'homme au commencement. Ce vent ne détruit rien. Il rafraîchit, il purifie, il ranime. Sens comment il dépose dans ton cœur une nouvelle énergie, comme si Dieu te disait « Je suis avec toi, tu n'as rien à craindre ». Maintenant, visualise un feu qui brûle non pas pour détruire, mais pour purifier. Comme les flammes qui réchauffent une maison de campagne en hiver, ce feu intérieur vient réchauffer ton âme. Il consume la peur, la culpabilité et les pensées sombres. Il rallume la flamme de ton espérance. Il ravive tes dons endormis. Il éclaire ton chemin. À tes pieds, imagine un fleuve limpide qui commence à couler doucement. Son eau claire descend comme une rivière de montagne. Ce fleuve symbolise l'Esprit Saint qui lave, qui renouvelle, qui redonne vigueur.
Quand cette eau touche tes pieds, elle emporte tes fatigues. Quand elle monte vers ton cœur, elle dissout l'amertume. Quand elle atteint ton esprit, elle te remplit d'une joie paisible. Dans cette atmosphère, pense maintenant à ton enfant, à un proche ou à quelqu'un que tu portes sur ton cœur. Visualise cette personne entourée de lumière, protégée par des anges, enveloppée par la paix de Dieu. Vois son visage se détendre, vois ses épaules s'alléger. Crois que même si la réalité extérieure reste compliquée, Dieu est déjà à l'œuvre dans l'invisible. Dis dans ton cœur, « Seigneur, je t'invite dans mon atmosphère aujourd'hui. Je t'offre mes inquiétudes et je reçois ta paix. Je crois que ta lumière et tes anges entourent ma famille. » Créer une atmosphère spirituelle, ce n'est pas fuir le réel. C'est préparer notre âme à voir que Dieu est déjà présent dans chaque instant. En apprenant à respirer, à visualiser et à déclarer la vérité de sa parole, nous ouvrons la porte à une journée marquée par la confiance. Dans chaque génération, les croyants ont trouvé dans les psaumes une source de réconfort et de force. Ces prières anciennes sont comme des fenêtres ouvertes sur le cœur de Dieu. Elles parlent aux angoisses humaines les plus profondes et rappellent que même dans les pires tempêtes, le Seigneur demeure un refuge solide. Le psaume 121, le gardien qui ne dort jamais. Le texte commence par une question qui reflète ce que chacun ressent dans les moments difficiles. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? En France, beaucoup lèvent les yeux vers les Alpes ou les Pyrénées et ressentent un mélange de grandeur et de fragilité. Ces montagnes immenses semblent inébranlables, mais le psalmiste rappelle que notre sécurité ne vient pas d'elles, ni d'aucune force humaine, mais du Créateur du ciel et de la terre. Et ce Dieu n'est pas un gardien fatigué ou distrait. L'Écriture insiste, « Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël ». Cela veut dire que, même lorsque nous nous reposons, même quand nous baissons la garde, lui reste attentif. Son regard ne quitte jamais ceux qui l'aiment. Pense à cela. Tu ne peux pas protéger ton enfant ou ta famille 24 heures sur 24. Tu dois dormir, tu as des limites. Mais Dieu, lui, ne ferme jamais les yeux. C'est cette vigilance qui nous donne la paix. Le psaume conclut par une promesse magnifique. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Autrement dit, chaque sortie de ta maison, chaque retour, chaque nouveau commencement est couvert par sa main. Le psaume 46, le refuge au milieu du chaos. Ce psaume s'ouvre avec des mots puissants. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. La vie peut ressembler parfois à une terre qui tremble sous nos pieds. Perte d'emploi, conflits familiaux, maladies, incertitudes sociales. Le psalmiste ose imaginer l'inimaginable. Montagnes qui s'effondrent, mers qui rugissent, nations qui vacillent. Et au milieu de ce chaos, une déclaration retentit. Nous n'aurons pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est au centre. Pas en périphérie, pas comme une idée vague, mais réellement présent au cœur de la vie de son peuple. Il y a une image saisissante. Un fleuve réjouit la cité de Dieu. Ce fleuve représente la présence de l'Esprit, une source de joie et de paix qui coule même lorsque tout autour paraît sec et stérile. Comme une rivière claire dans une vallée française, il apporte vie, fraîcheur et renouveau. Et le texte ajoute « Dieu la secourt dès l'aube du matin ». Quelle belle promesse pour une prière du matin. À l'heure où la lumière se lève, la présence du Seigneur se manifeste déjà pour soutenir, guider et rassurer. Le psaume 46 contient aussi une invitation simple mais essentielle. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans un monde où tout va vite, métro, travail, écran, notifications, cette phrase est une véritable révolution intérieure. Elle nous dit « Tu n'as pas besoin de tout contrôler, fais une pause. Reconnais que Dieu est souverain. S'arrêter, ce n'est pas renoncer, c'est choisir de remettre le gouvernail au vrai capitaine. Et c'est dans cette confiance que la paix naît. » Ces deux psaumes se complètent parfaitement. Le psaume 121 insiste sur la vigilance constante de Dieu qui garde nos pas. Le psaume 46 proclame que, même si le monde chancelle, le Seigneur demeure un refuge solide. Quand tu lis ou récites ces textes, ne les vois pas seulement comme de la poésie ancienne. Reçois-les comme des promesses vivantes. Tu peux même les personnaliser dans ta prière. Seigneur, je crois que tu gardes mes enfants quand ils sortent et quand ils rentrent. Seigneur, je choisis de ne pas craindre, car toi seul es mon refuge. Seigneur, je m'arrête et je reconnais que tu es Dieu, au-dessus de mes inquiétudes. Une déclaration de foi pour aujourd'hui. Avant de continuer plus loin dans la prière, je t'invite à proclamer dans ton cœur. Mon secours vient du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Dieu est mon refuge et ma force, toujours présent quand j'ai besoin d'aide. Même si le monde s'agite, mon cœur demeure en paix,
car le Seigneur est au centre. Il y a des prières que l'on récite avec les lèvres, et il y a celles que l'on vit avec tout l'être. Dans cette partie, je veux t'inviter à entrer dans un chemin intérieur où ton cœur se dépose peu à peu devant Dieu. Nous allons descendre ensemble, comme dans un entonnoir spirituel, de la surface agitée de nos pensées vers le centre tranquille de la présence divine. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, je veux d'abord dire merci. Merci pour l'air qui emplit mes poumons. Merci pour la lumière du jour qui entre par ma fenêtre. Merci pour la famille, pour les amis, pour les petites choses qui font la beauté de la vie. Merci parce que je suis encore debout et que ton amour m'entoure. Je reconnais que bien des fois j'oublie de remercier. Je me plains facilement, je me laisse happer par les soucis. Mais en cet instant, je veux renverser mon regard. Je choisis de voir la grâce qui m'a été donnée. Seigneur, fais naître en moi un cœur reconnaissant, car je sais que la gratitude attire ta bénédiction. Seigneur, il y a des poids que je ne peux plus porter. Je viens devant toi avec mes inquiétudes, mes échecs, mes peurs. Je t'apporte mes pensées qui s'agitent la nuit, mes émotions que je cache aux autres, mes blessures que personne ne voit. Aujourd'hui, je dépose au pied de ta croix les angoisses liées à ma famille, les soucis financiers qui alourdissent mon esprit, les blessures de mon cœur qui n'ont pas encore cicatrisé, les erreurs d'hier que je n'arrive pas à oublier. Seigneur, je n'ai plus la force de tout contrôler, alors je t'offre tout, je lâche prise, reçois ce que je suis, avec mes faiblesses et mes limites. Seigneur de miséricorde, alors que je vide mes mains de mes fardeaux, je les ouvre pour recevoir ton don. Remplis-moi de ton calme. Laisse descendre dans mon cœur cette paix qui dépasse toute compréhension humaine. Comme une brise légère au sommet du mont Saint-Michel, fais souffler ton esprit sur mon âme fatiguée. Que chaque souffle devienne un rappel de ton amour. À l'inspiration, je reçois la sérénité. À l'expiration, je laisse s'en aller l'inquiétude. Seigneur, que cette paix se répande en moi comme une rivière tranquille, qu'elle touche mes pensées, mes paroles et mes décisions, qu'elle déborde même autour de moi, pour que ma famille, mes collègues, mes voisins puissent ressentir à travers moi un reflet de ta présence. Seigneur fidèle, je place ma vie et celle de mes proches sous ton bouclier. Que tes anges campent autour de notre maison, qu'ils gardent nos pas sur la route, qu'ils veillent sur nos enfants dans leurs choix et leurs amitiés. Protège-nous non seulement des dangers visibles, mais aussi des blessures invisibles. La peur, la solitude, la tentation, le découragement. Mets un mur de lumière autour de notre esprit. Et plus encore, Seigneur, donne-moi la force intérieure. Je sais que tu n'ôteras pas toujours les épreuves, mais tu peux me donner le courage de les traverser. Remplis-moi de persévérance, de sagesse et d'amour, afin que même dans la difficulté, je reste debout. À haute voix ou en silence, je veux proclamer ces vérités. Le Seigneur est mon refuge, je ne crains pas. Ma maison est sous la garde de Dieu. Ma journée est dirigée par l'Esprit Saint. Mon avenir est entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Frère, sœur, si tu es allé au bout de cette prière, tu as fait un pas important. Tu as remercié, tu as déposé, tu as reçu, tu as demandé protection et tu as proclamé. Voilà le chemin du cœur qui descend dans la confiance. Garde dans ton esprit cette image. Tu as vidé ton sac devant Dieu et il l'a remplacé par sa paix et sa force. Frères, sœurs, nous arrivons ensemble à la fin de ce temps de prière et de méditation. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. La fin de cette vidéo n'est pas la fin de la présence de Dieu dans ta vie. C'est seulement le début d'une nouvelle étape dans ton chemin spirituel. Tout au long de ce parcours, nous avons ouvert nos cœurs, nous avons respiré la paix du Seigneur, nous avons déposé nos inquiétudes et proclamé notre foi. Maintenant, c'est le moment de graver dans notre esprit une vérité centrale qui servira de repère pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Je veux que tu répètes cette phrase, doucement mais avec conviction. Ma vie est entre les mains de Dieu et rien ne peut m'arracher à son amour. Cette phrase est un pilier. Elle est comme une lumière qui brille dans la nuit, comme une cloche qui résonne dans un village français et rappelle à tous que Dieu veille toujours. Je t'invite à écrire cette phrase dans les commentaires. Ma vie est entre les mains de Dieu. Pourquoi l'écrire? Parce qu'un mot écrit est une graine plantée. Lorsque tu laisses ce témoignage, tu encourages aussi d'autres frères et sœurs qui lisent. Ta foi devient semence de foi pour quelqu'un d'autre. Si cette prière a nourri ton âme, je t'encourage à ne pas la garder pour toi seul. Partage-la avec un ami, avec un membre de ta famille, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de vie. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour toucher un cœur découragé. Et si ce canal a été une bénédiction pour toi, considère la possibilité de devenir membre. Par ton soutien, nous pourrons continuer à enregistrer, à partager et à apporter la parole du Seigneur à de nombreuses personnes qui cherchent la paix.
Ensemble, nous formons une communauté vivante qui rayonne de foi et d'espérance. Avant de nous quitter, ferme les yeux une seconde et imagine. Tu marches ce matin dans une rue tranquille d'un village, les pierres anciennes sous tes pas, et tu lèves les yeux. Le ciel est clair, le soleil brille doucement sur les toits. Ressens ce symbole. De la même façon que la lumière éclaire les ruelles sombres, la présence de Dieu éclaire ton chemin. Tu n'avances pas seul, tu n'es pas perdu. Tu es accompagné, guidé, entouré par l'amour du Père. Je veux maintenant prier pour toi. Que la paix du Christ, plus forte que toutes les tempêtes, repose sur ton esprit. Que la main du Père te soutienne dans chacun de tes pas. Que le souffle de l'Esprit renouvelle tes forces quand tu te sens faible. Que ta maison soit remplie de lumière, de douceur et de protection. Je déclare sur ta vie, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, tu es profondément aimé de Dieu. Merci d'avoir cheminé jusqu'au bout de ce moment spirituel. Tu as persévéré, et cela montre ton désir sincère d'approfondir ta relation avec le Seigneur. Avant de fermer, souviens-toi, sur ton écran un autre message t'attend. Clique dessus et continue ce voyage spirituel, car plus tu nourris ton âme, plus elle devient forte et lumineuse. Frère, sœur, je t'envoie avec cette bénédiction. Que Dieu te garde, que sa lumière t'accompagne et que son amour soit ton refuge chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen.